Et coucou à tous. Bon, j'espère que tu vas bien. Écoute, me revoilà pour une nouvelle guidance, sauf que cette fois-ci, j'aimerais faire un tirage à choix. D'accord. Donc là, j'ai pris vraiment des cartes, tu vois, du monde angélique, afin d'avoir un maximum de bonnes vibrations. D'accord. Puis qui, je l'espère, te feront du bien, te feront plaisir. Et puis, écoute, te permettront de retrouver un petit peu confiance en toi si en ce moment ça va pas. Ou, écoute, de te confirmer que tu es sur la bonne voie, d'accord? Donc, on va partir sur 2 tas. Donc, je te propose ce petit ange en choix numéro 1 et en choix numéro 2, l'améthyste. Donc, je vais tirer les cartes en direct, d'accord? Donc, on va commencer par le petit ange. Quel message pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Ouais, là, t'en as carrément 6 qui sont sortis. Avec la carte méditer. On va en prendre 3 de celle-ci. On va en prendre 2 de celle-ci. Bon, 3. Et après, on tirera un petit message des archanges. Donc, alors, en l'occurrence, pour le premier tas, toi qui as choisi le petit ange, on te dit que l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion, elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. J'ai oublié de te dire d'ailleurs que ce jeu, c'est le jeu communiquer avec son ange gardien. Donc ton ange gardien, il est en train de te booster, de te motiver, de te remettre en confiance et en question sur, en fait, tes moyens. Comment tu vis les choses au jour le jour via l'amour, d'accord? Tu as facilement tendance, je pense, à douter et à t'auto-saboter. Voilà, là, ça commence. Et à t'auto-saboter. Et du coup, voilà, tu loupes peut-être des opportunités, tu vois. Abandonne le déni. Donc, c'est ça. Avec mon oracle des maîtres ascensionnés, on a médité. Donc, il serait intéressant dans ton cas que tu prennes des moments de pause où tu puisses vraiment rentrer en introspection profonde. Commence à chercher pourquoi tu manques de confiance en toi, ensuite aux autres, pourquoi, comment, tu vois. Fais une petite remise en question qui te permettra de comprendre un petit peu pourquoi tu es comme ça. Si tu as le pourquoi, cherche un petit peu le pourquoi un peu plus profond. Tu vois la blessure qui va en conséquence. Et nous avons écouté votre intuition, donc soyez davantage à l'écoute de votre intuition. Cette petite voix qui te dit non. Oh, oui, tu vois. Alors, offrande de paix à l'envers, yoga. Concentrez-vous sur vos forces, détachez-vous du drame. Confiance. Relation profitable. Cela dépend de vous, non. Et cette situation est temporaire, prépare-toi au changement. Et je suis ton confident. Alors, attends, je bois une gorgée de café. Là, le message des mondes angéliques, si tu veux, de la hiérarchie de lumière, comme j'aime bien les appeler. Ils voient qu'en ce moment, tu n'es pas en paix, tu n'es pas en ajustement en fait avec ta mission d'âme, ta mission de vie, comme tu veux. Mais c'est surtout que tu n'es pas suffisamment ancré déjà dans un premier temps. Et de plus, tu n'es pas suffisamment ancré non plus face à ton écoute. Tu as envie de faire des choses, d'accord? Tu as peut-être envie de dire des choses. Tu as quand même pas mal de choses en suspens, tu vois, un petit peu dans ta tête. Des choses que tu aimerais faire, des rêves, tu vois. Et tu n'as jamais osé, en fait, peut-être mettre ça en action. Donc, en fait, ça te crée des conflits intérieurs.
Ouais, il y a une très grosse dualité chez les personnes de ce tas. Donc, on te parle de yoga. Donc, tout à l'heure, tu avais la méditation. Donc, est-ce qu'éventuellement, il y a des personnes ici qui font du yoga? Tu vois, peut-être est-ce que le yoga serait intéressant pour toi, justement, mais peut-être pour si la méditation ne marche pas, par exemple, peut-être que le yoga, ben, ça sera plus parlant pour toi, tu vois. Bon, c'est plus ou moins un petit peu la même chose, mais voilà, peut-être trouve-toi voilà, des trucs de yoga qui pourraient éventuellement t'aider. On te dit quand même de te concentrer sur tes forces, d'accord? Donc ce que tu as envie d'entreprendre, ce que tu as envie de faire, j'entends écouter aussi. Euh, Ne va pas chercher, tu sais, avec ton mental, tout ce qui est négatif. Je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Non, non, tu vois, il faut pas ça. Là, on te dit de te concentrer sur tes forces. Certes, tu as peut-être des faiblesses comme tout le monde, hein. Il y a des choses où, bah voilà, on n'est pas au top partout, et tous les jours qui plus est. Mais là, on te demande vraiment de te concentrer sur tes qualités. Les qualités que tu as en toi pour mettre en action ce que tu as envie. D'accord? Donc, détache-toi, voilà, du drame. T'as l'impression d'être, tu vois, de pas être méritant de quelque chose, là, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Tu es tout à fait méritant d'obtenir ce que tu veux, ta vie de rêve. Tu as le droit d'avoir une vie de rêve, la vie que tu souhaites, le bonheur, l'amour, la santé, tu vois, tout ça, la solidarité, j'entends aussi. Tu as tout à fait le droit, comme tout le monde, d'avoir ce genre de choses dans ta vie. Mais pour ça, tu vois, il faut toi-même que déjà tu travailles un petit peu. J'ai bien envie de dire ton authenticité, mais c'est pas tout à fait le mot, voilà. Revois peut-être un petit peu surtout tes jugements, tu vois, tes jugements intérieurs qui sont peut-être un petit peu trop impulsifs, tu vois, un peu trop durs. T'es pas suffisamment dans la compassion et l'amour. Tu vois, j'entends plus que tu es dans l'amertume de ta personne. Tu te sens. J'aime pas dire ça, mais parce que c'est ce que j'entends, tu vois, entre guillemets. Tu te sens inutile, voilà. Ouais, t'arrives pas vraiment à te décider parce que tu replonges toujours dans la peur. Tu vois, donc on te demande vraiment de reprendre la confiance en toi, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, dis donc, tu es capable de bien plus que tu ne le penses, hein. Le tout, c'est qu'il faut vraiment que tu te remettes en question et que tu réalises vraiment que tu es une très belle personne. Base-toi sur tes qualités plutôt que tes défauts. Nous avons tous des défauts, d'accord? Et heureusement, j'ai bien envie de te dire. Mais heureusement, nous avons également beaucoup de qualités. Donc, travaille surtout avec tes qualités, là, si tu veux mettre quelque chose en place dans ta vie. Ou sois peut-être moins exigeant si ça me passe. Sois moins dur. Tu vois, dans la droiture, trop sévère, trop stricte. Apprends un petit peu à lâcher prise aussi. Et tu vois, on me parle de relations profitables. Donc, peut-être que tu as peut-être besoin de personnes pour t'aider, d'accord? Ou c'est des personnes qui vont bientôt arriver sur ta route. Mais bon, il y a cet aspect quand même, tu vois, d'aide, que tu dois peut-être te faire aider par quelqu'un, là. D'accord? Peut-être pour mieux te sentir dans ta peau, tu vois, peut-être pour tes démarches, tu as besoin de te renseigner à droite à gauche. Mais en tout cas, il y a des relations là qui arrivent à toi ou qui sont déjà là peut-être, hein, tu vois, mais pour moi, c'est plus à arriver qui vont t'aider énormément, qui vont t'apprendre pas mal de choses. Et tu vois, en fait, la destination, ça dépend de toi, hein. Bon, là, si tu pensais à quelque chose, on a la carte de non. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tu es plus dans cette catégorie-là, tu vois, à te dire non, non, je mérite pas, non, non, si, non, non, ça. Donc, je pense que c'est pour ça que la carte, elle est sortie. Puis, il y a le ça dépend de vous à côté, hein. Donc, là, en l'occurrence, aussi, autre chose me passe. Si tu penses qu'une relation, elle est profitable pour toi, qu'elle est bonne, ou que tu sais pas quoi faire, tu vois, on te dit ça dépend de vous, et non. Donc, ta réponse sera non. Tu vois, genre, je ne sais pas, est-ce que cette relation est bonne pour moi, tu vois? T'as quand même le non. Mais ça dépend de toi, tu vois. Il faut que tu te remettes encore en question sur quelque chose là. Ouais. Donc nous avons cette situation est temporaire. Prépare-toi au changement. Je vais te les montrer quand même. Cette situation est temporaire. Prépare-toi au changement. Et je suis ton confident. Bon, je vais quand même te lire les petits messages. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie.
Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que cet événement arrive, je t'envoie toujours des petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Donc c'est pour ça que nous avions, ça dépend de vous. Et là, peut-être relation profitable, ça faisait allusion aussi au monde angélique. Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier avec moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc, encore une fois, on est en train de te rassurer. Tu vois que justement, ça ne va pas durer. Tu n'es pas fait pour vivre une vie qui ne te convient pas et qui ne te satisfait pas, surtout, d'accord ? Là, on te le dit, avec cette situation temporaire. C'est un mauvais moment à passer, c'est un passage difficile. J'ai entendu une heure de l'âme aussi. Donc voilà, cette situation est en train de changer. Mais pour que ça puisse changer, il faut que toi-même tu sois d'accord pour opérer ce changement. Donc il faut que tu donnes ce feu vert. Oui, je suis capable, je vais y arriver. C'est pas je vais essayer, c'est je vais y arriver. Je suis tout à fait apte et capable à m'en sortir. Je vais atteindre cet objectif, tu vois. Et il te dit, ton ange gardien, de ne pas hésiter à communiquer avec lui, à lui demander des signes parce que il peut très clairement te guider si tu as besoin sur ta voix. D'accord ? Bon, écoute. Ah, si, je vais tirer une carte des archanges. J'allais oublier, tu vois. Dernière petite carte pour le pas numéro 1. Bon, écoute, ça a été rapide. Archange Azraël. Ah, Anna Lakashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des Annales Akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà, donc en fait peut-être que là, tout simplement, tu vois, tu es en train de régler quelque chose au niveau karmique. Oui. Il y a quelque chose dans tes vies karmiques, là, de tes vies antérieures, qui sont dans tes annales akashiques. Et du coup, c'est cette leçon-là que tu es en train d'apprendre en ce moment. Quelle joie, n'est-ce pas ? Ouais, je compatis. C'est jamais marrant quand il s'agit des vies antérieures. Mais bon, de toute façon, tu es là justement pour remédier à tout ça. Donc, tu seras guidé suffisamment comme il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je fais confiance au monde angélique pour ça, pour te remettre dans le droit chemin. Bon, ben écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu et t'aura parlé. Et puis, ben écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Pour le tas numéro 2, donc toi qui as choisi l'améthyste. Pareil, on va prendre des cartes des maîtres ascensionnés. Donc, je vais en prendre 4. Quel message pour les personnes qui auront choisi la pierre d'améthyste, s'il vous plaît. Hop, celle-là, on dit non. Ok. Ensuite, les personnes qui ont choisi ok. Ensuite, allez, dis donc, ça veut parler ici. Ok, donc c'est quoi, on va la tirer. Non, on va la tirer après. On me dit après, donc je vais rester après. Donc toi qui as choisi l'améthyste, en dos de deck pour les maîtres ascensionnés, nous avons sorti du placard. Donc ici, ça sera plus pour des personnes qui ont du mal un petit peu à se montrer. Tu vois, tu es toujours un petit peu plus ou moins en mode ermite. Tu es toujours un peu plus ou moins caché. Tu vois, tu ne te montres pas tel que tu es, d'accord ? Ou tu es quelqu'un de très effacé, très introverti, d'accord ? Et justement, on te demande de ne pas avoir honte et justement d'oser te montrer. Avec les réponses angéliques, nous avons les compromis. Donc, tu as des compromis à faire. Et tu vois, j'ai repensé-y de grands changements positifs.
Donc peut-être qu'en te dévoilant davantage dans tes idées, ça peut être tout et rien, d'accord, c'est du général. Là où justement tu as un petit peu cette envie de faire quelque chose, n'aie pas peur de te montrer, d'accord? Dévoile tes idées, qui sait? Tu sais, sur un malentendu, comme on dit toujours, ça peut marcher, hein? Non, mais vraiment, n'aie pas honte de qui tu es, n'aie pas honte de ce que, ben, je sais pas, j'ai un truc, tu sais, un petit peu créatif, là. Là, j'ai un truc de vêtements, tu sais, créateur de vêtements, quelque chose dans ce goût-là, là. Enfin, c'est quelque chose de créatif. Mais n'aie pas peur de montrer tes talents, en fait, tout simplement. Et la carte des compromis, donc là, je pense que c'est plutôt concernant toi-même, hein. C'est plutôt toi-même. Apprends à être un peu plus équitable et voilà, tu vois plus juste avec toi-même, tout simplement. Carte numéro 3 en deck. Bon, là, j'ai le silence est d'or. Donc ici, par contre, tu es guidé, tu es conseillé sur le fait, cesse d'analyser. Attends, tu es puissant. Voilà. Alors, deux options. Soit on te demande de ne pas trop parler de ce que tu entreprends ou imagines en ce moment. D'accord? Soit, pour d'autres, parce que j'ai le silence d'or derrière, cesse d'analyser, on te demande de faire une pause au niveau mental. Parce qu'en fait, comme la pensée est créatrice, tu vois, si tu vibres trop bas, tu vas t'attirer en fait des mauvaises choses, d'accord? Quelque chose que tu n'as pas forcément envie. Donc, ça peut être aussi dans ce cas de figure-là que justement, il faut que tu fasses silence dans ton mental pour mieux entendre les réponses au niveau de ton cœur. Allez, go, c'est parti. J'avais la... Décidément, celle-là, elle veut sortir. Hein. Bon, ce tirage-là est quand même plus boostant, tu vois, plus déterminé. Là, on n'est plus trop dans le cas de figure d'avant, où on hésitait. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est en train de s'ancrer. Hein. Ouais. Là, on est plus dans quelque chose d'actif. Hein. Bon, alors, j'ai eu persévérance, flamme sœur. Donc, dans cette carte, en fait, si tu veux, flamme sœur, ça peut être la flamme jumelle, comme une âme sœur, d'accord? Parce que bon, il n'y a que cette carte qui est... Faites le saut, méditez, succès, obtenez plus d'informations dans les prochains mois, de la monnaie sur ton chemin, des moments de gratitude, sèche tes larmes. Alors là, direct, ce qui me vient là, donc tu l'auras compris, il y a une relation d'âme. Il y a une relation d'âme. Donc là, si tu es dans une relation d'âme, là au niveau flamme jumelle, parce que j'ai plus l'aspect de flamme jumelle, mais ça peut être âme sœur, d'accord? Ou tu doutes peut-être que quelqu'un est ta flamme jumelle. Ça se peut aussi. On te demande de... Parce que je sais que c'est des parcours qui sont très très difficiles, surtout les flammes jumelles. On te demande de rester persévérant, d'accord? Ou tu es peut-être aussi à la recherche de l'amour, tu vois, j'ai ça aussi. Tu cherches ton âme sœur. Auquel cas, si tu cherches ton âme sœur, on te dit, voilà, sois réactive. Sois réactive, mais avant toute chose, remets-toi en question. Qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te sens suffisamment en confiance pour entamer une relation sentimentale? Parce que là, j'ai ça parce que je ressens des personnes, tu vois, qui ont été très, très... J'entends le mot défaillance, mais qui ont une relation intérieure très, très difficile. Et c'est des personnes qui, limite, ne croient plus à l'amour du tout, là, tu vois. Je suis certaine. Tu as eu une très grosse peine de cœur et du coup, tu as du mal à voir l'amour, tu vois, comme une belle chose. Et pourtant, tu continues à croire que le vrai amour existe. Hein. Tu vois, j'ai un petit peu cet aspect-là. Ouais, on te demande vraiment d'entrer en action. Hein. Continue à croire que l'amour de ta vie viendra. C'est ça. Continue à croire que l'amour de ta vie viendra à toi. Que cette relation d'âme qui te fera énormément de bien viendra à toi également. Tu as le succès. Parce que là, j'ai vraiment un truc sentimental.
Dans un premier cas, je verrai après si autre chose. Mais là, on est dans le sentimental. Il y a un succès à venir pour toi, là, dans une relation amoureuse. Bon, ça peut être amical aussi. Peut-être que certains, à force de justement chercher la bonne personne, d'accord, ont peut-être fini par trouver là. Et c'est pour ça qu'on te dit de faire le saut, peut-être soit de, écoute, d'ouvrir ton cœur et de dire à la personne ce que tu ressens. Soit, je sais pas, moi, si on t'invite à sortir, si tu dis toujours non, 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 enfin, tu y vas blasé en disant ouais, je repartirai toute seule, machin, peut-être que justement, ça sera la sortie qui te fera rencontrer quelqu'un. Tu vois? Mais on te dit obtenez plus d'informations quand même. Et dans les prochains mois. Donc, tu vois, la relation sera peut-être pas pleinement active maintenant. En même temps, c'est un lien d'âme. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Ça sera peut-être pas pleinement actif tout de suite, d'accord? Parce qu'il y a d'autres informations que tu dois recevoir. Tu dois avoir d'autres apprentissages là. Et peut-être qu'avec la personne, si tu viens de la rencontrer, d'accord? Peut-être que vous avez rompu, d'ailleurs, ça me passe aussi, ou vous êtes remis ensemble, ou vous allez vous remettre ensemble. Il y a des choses que vous devez savoir. Mais dans les prochains mois, là, ça va bouger. Ouais, ça va bouger là. Là, c'est vraiment très, 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 très actif. Hein. On arrive à un but là, on arrive à la fin de quelque chose là, en fait, c'est ça. Hein. J'ai un petit peu, tu sais, le truc de Warrior là, le gagnant là. T'arrives en fin de course là. De la monnaie sur ton chemin, des moments de gratitude sèchent tes larmes. De la monnaie sur ton chemin, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Tu vois, nous avions la persévérance. Ton ange gardien t'y invite aussi. Hein. Donc ne lâche rien. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Oui, donc ton ange gardien te donne plein de signes. Il te donne plein de signes pour te dire que tu es sur la bonne voie. Et en plus, il te demande de dire merci souvent. Enfin, il te conseille. Parce que plus tu seras dans la gratitude de ce que tu as et de ce que tu es, plus tu attireras facilement des choses pures à toi. Tu vois? Des choses qui te conviennent, qui te feront du bien, qui seront à ta hauteur. D'accord? Là, en fait, on est en train de te dire en gros qu'en fait, ton passé, bon, bah, il est passé, normal, tu vois. Mais là, tu passes au level number 10, tu vois, j'ai envie de te dire. tu sautes un cap là vraiment très important là. En fait, au niveau sentimental, et justement, on te promet quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Tu as été assez courageuse aussi ici, tu vois, là je l'ai aussi. Tu as été très très courageuse, mais là c'est au niveau sentimental. Tu as connu énormément de galères, mais là en fait, sentimentalement parlant, on te parle de quelque chose de très beau. De très beau qui va arriver à toi là. Ouais. Donc, on te dit quand même méditer. Donc, tu vois, moi, je tique un peu sur cette carte parce que j'ai l'impression que tu as quand même tendance, des fois, tu vois, c'est pas du jugement, je te dis ce que j'entends. Tu as tendance un petit peu à te fourvoyer aussi de temps en temps. Tu sais à croire tout de suite que c'est la personne qui te faut, qu'elle est parfaite pour toi, mais en fait, absolument pas, des fois. Tu vois, donc on te demande vraiment de bien réfléchir, hein, tu vois. De pas partir dans l'illusion totale, le déni, tout ce que tu veux. D'accord? Donc remets-toi bien en question. Quand tu rencontres quelqu'un, de toute façon, quand c'est un lien d'âme, tu vas vite le savoir. Parce qu'en fait, tu comprends rien. Tu sais pas ce qui se passe là. Le gars, tu le connais pas, ou la nana, tu la connais pas. Tu vois, lui, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Tu vois un peu le truc. C'est comme si vous vous connaissiez depuis hier. Hein, donc, il y a vraiment une connexion d'âme qui est super importante. Donc, ouais. Bah écoute, ouais, non, j'ai que ça. Il n'y a pas forcément... Là, c'est surtout sentimental. Et dans quelques mois, il y a quelque chose. Hein. Tu vois, la flamme sœur, elle est quelques mois, il y a en dessous. Hein. Donc, chez certains, tu la connais déjà, la personne.
J'entends le prénom Wilfried, je sais pas si ça parle. Écoute, hein, je te dis. Mais bon, en sortant d'un cadre sentimental quand même, je vais quand même... si on enlève la flamme sœur, peut-être qu'il y a une flamme sœur, tu vois, une âme sœur ou une flamme jumelle dans ton travail. D'accord. Mais en dehors d'un sentimental, il faut que je te le dise aussi, on te demande quand même, avant d'aller plus loin, d'obtenir davantage d'informations, tu vois. Une fois que tu as toutes les données en main, tu peux passer le cap. D'accord? Tu peux passer le cap de commencer un petit peu à travailler sur la chose. Mais on te demande de bien analyser quand même, tu vois, d'être bien préparé face à quelque chose. J'entends le mot réunion aussi, mais on te dit tout de même que c'est un succès, hein. Si on sort du truc sentimental, on peut le prendre comme ça aussi. Dans les prochains mois, j'entends aussi qu'il peut y avoir des changements de poste, des promotions. Enfin, il y a un nouveau départ dans ce tas-ci, même au niveau sentimental ou autre. Je te dis, c'est du général, tu prends comme ça te parle, d'accord? Parce que vous faites beaucoup à tomber sur ma vidéo. Donc le truc, voilà, c'est que vous vivez tous une histoire différente. Donc, Archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Bah voilà. Écoute, pareil, je crois que c'est assez clair. Tu crois pas? Non, ce tirage, il est plutôt mignon, tu vois, parce que je vais pas te dire il y a des petits papillons, machin truc, mais c'est pas loin en fait, parce que c'est vraiment des personnes qui ont énormément galéré dans leur vie, tu vois, tu vois, j'ai les larmes qui montent. C'est des personnes qui ont énormément galéré dans leur vie, là, hein, et qui en fait se donnent le droit maintenant d'être heureux et d'être heureuses, tu vois, de profiter de la vie, d'être en accord avec eux-mêmes et dans l'amour le plus pur qui soit pour eux, dans un premier temps. Et justement, cette transformation t'a permis, bah voilà, de passer à autre chose. Il y a une très très grosse transformation et ça, c'est super, hein. C'est super. Bon, bah écoute, je pense que je vais en rester là. C'est vraiment un très beau tirage, je trouve. Écoute, ben, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. D'accord. Bah, comme je dis d'habitude, écoute, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner si la vidéo te plaît. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu veux nous partager un petit peu ton expérience, d'accord. Et puis voilà, écoute, hein. Non, franchement, je suis plutôt contente encore des messages qui sortent aujourd'hui. Parce que c'est quand même des messages, tu vois, d'encouragement. Bon, il y a des remontrances aussi de temps en temps, mais tu vois, il y a beaucoup d'encouragement. On te remet vraiment à ta place. J'ai pas envie de te dire sur un piédestal, tu vois, parce que c'est très égotique. Mais la source te montre vraiment que tu te dénigres, tu te sous-estimes. Et en fait, leur but, c'est de te rendre encore plus courageux, tu vois. C'est ça que j'entends. Ouais, bon, ben écoute, je vais couper là parce que sinon on peut y rester des heures. Donc écoute, eh bien, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Bye bye.